Qu'est-ce qu'il a pensé de ton gros trou du cul? Ah non, non, mais je t'arrête tout de suite, on n'a pas du tout parlé de toi. Ces jours, ça se passe nickel. Franchement, pas longtemps. Il a toujours eu un peu aujourd'hui, d'accord, mais bon, bref, ces jours se passent bien et tout, nickel. Et donc, on devait tous partir le samedi matin, quoi, à 10h, on a dû payer, tout ça. Et donc, le vendredi, la veille, le camping, il organise genre un concours jeunes talents, enfin, tu vois, un jeu pour les enfants, quoi. Et Jeanne, elle me dit, ah, je veux y aller, je veux le faire. Je dis, ah bon, tu veux le faire, mais c'est quoi ton talent? Tu vas faire quoi? Je veux chanter. Bon, bref, elle chante, et tout d'un tout petit kystopousse, quoi. Un tout petit kystopousse. Alors, je prends des anti-inflammatoires. Avec les anti-inflammatoires, je me tape une infection, comment ils disent, une infection gastrique ulcérique. En bref. Du coup, comme j'ai cette infection, et tu sais, le petit ordi que je me suis acheté, là, l'ordi portable, il y a 6 mois, j'ai des galères avec, mais j'ai des galères. Déjà, ça a commencé, quand je l'ai commandé, tu sais, j'avais 30% d'offres de bienvenue, là, sur leur site, et du coup, je me suis dit, bah, 30%, attends, c'est pas rien, si je commande un ordinateur portable, du coup, je vais en profiter pour commander un écran pour mon ordinateur. Je vois, on arrive au resto et on avait 4 repas offerts. Donc, je lui dis au gars, au patron, je lui dis les repas offerts, ça comprend quoi? Enfin, on peut prendre une boisson. Ah non, c'est que le plat principal. Et ça marche, hein, le truc de marché. Tu te rappelles quand je travaillais sur l'article, là, sur les portables, tu sais, sur les nuisances et tout ça, là, il y a 2 ans? Eh ben, j'avais pas d'idée pour le titre de l'article, là. Eh ben, je suis allée en forêt, j'ai marché, et bac! Tu sais à quoi j'ai pensé? Insupportable. Et dans insupportable, il y a... Portable, c'est génial, hein? Et tout ça en marchant, en faisant le silence total. C'est génial, la marche, c'est génial. C'est comme méditer, hein, tu peux passer 3 heures. Donc je sors de mon rendez-vous pour récupérer mon vélo, et là, il y avait un connard ou une connasse, je sais pas, au final, j'ai jamais su, qui avait attaché son vélo au mien. Et du coup, pendant 3 jours, j'ai pas eu de vélo, quoi. Oh, waouh! Oh, c'est beau! Oh, j'ai pas de mots, là. Parfait. On va camper là quelques jours. Qu'est-ce qu'ils font les chiens, maman? Les chiens, là? Bah, tu vois le chien qui est au-dessus. Peut-être qu'il s'est peut-être fait mal aux 2 pattes avant et son copain en dessous, eh bien, il essaie de l'aider. Et c'est pour ça qu'il le porte sur son dos. C'est pour ça qu'il l'encule? Pour le remercier? C'est trop cool. Hein, qu'elle dit tu bébé d'amour. C'est qui sur la photo là? Personne. Je passe ton ami? Non. C'est ton frère ça? Raté. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, tu sais, la photo d'un mec sur l'étagère comme ça là. Ça me gêne un peu quoi. Tu peux juste m'expliquer? Tu veux savoir qui c'est? Ouais? C'est moi. Avant l'opération. Oh. Avant l'opération? Bonne mon chéri. Non, maman. Ça n'a pas l'air d'aller. Je crois que j'ai fait de bêtises. Ah bon? Hier, j'ai entendu du bruit. Je suis allée voir dans votre chambre. J'ai ouvert la porte et là, je te voyais en train de sauter sur le ventre de papa. Ah, ça. Ah, je vais t'expliquer, mon chéri. C'est parce que papa, tu sais, papa, il a un gros ventre. Alors, maman, elle monte sur papa et elle saute dessus pour essayer de lui dégonfler son gros ventre. Mais maman, ça sert à rien. Parce que tous les matins, la voisine, elle le regonfle. Dis-moi chérie, il y a un truc qui me turlupine quand même depuis quelques temps.
Ouais, c'est vrai, à chaque fois qu'on s'engueule, tu t'énerves jamais. Je me demande à chaque fois comment tu fais pour garder ton calme. Je t'entends dans les toilettes en train de chanter. Comment tu fais? Oh bah c'est très simple. Je vais dans les toilettes et je lave la cuvette. Tu vas pas me croire, mais ça me fait un bien fou. Ça te fait un bien fou de laver la cuvette des toilettes. C'est dingue ça. Je comprends pas comment ça puisse te faire un bien fou en fait. J'ai oublié un détail. J'utilise ta brosse à dents. La bleue? Et tu sais, dimanche, ça fera 15 ans qu'on est tous les deux. Oh, ça passe trop vite. C'est ouf. Ouais. Et du coup, j'ai eu une petite idée. Ouais. Ça te dirait qu'on aille à Berck ce week-end, tous les deux? Là où on s'est rencontrés, tu sais, la plage. Ouais. Viens, on prend notre vendredi comme ça, on va en profiter à fond, quoi. Carrément. Oh, trop cool. Ah non, merde, je peux pas. Je suis bête. J'ai un rendez-vous j'ai une réunion hyper importante avec les boss vendredi, c'est mort. Bon, tu sais quoi? J'y vais vendredi, comme ça, je prépare tout. Toi, tu viendras le lendemain et t'auras rien à faire. Sérieux? Ouais. Ah, c'est trop cool. Je t'adore. À mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. @wanadoo.fr Sylviane, petit chat, @wanadoo.fr. Ouais, c'est ça, yes. T'as vu du monde finalement? Lui qui voyait jamais personne. Allez, maman. Les funérailles de papa ont été longues. On va te reposer un peu maintenant. Ouais, tu as raison, mon chéri. J'aimerais poser un petit peu maintenant. Sois gentil, peux-tu m'apporter mon sac, s'il te plaît? À mon épouse bien-aimée, je suis bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Mais ici, ils ont des ordinateurs. Comme ça, tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. J'en profite donc pour te dire que je viens juste d'arriver et que tout est mieux que je l'imaginais. Je me suis occupé de tout, que tout soit prêt pour ton arrivée, demain, samedi. J'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien. Je t'envoie de tendres baisers. Ton mari qui t'aime. PS, il n'est pas nécessaire que tu prennes des vêtements chauds. Il fait une chaleur d'enfer ici. Putain, qu'est-ce qu'il faut? Ah bah te voilà. Qu'est-ce que tu foutais? Oh mon pote, il m'est arrivé un truc de ouf. Je rentrais chez moi là cet après-midi, tu vois, près de la petite voie ferrée. Et là je tombe sur une meuf ligotée, mon pote. Ligotée. Improbable. Je la libère, tu me connais, grand seigneur. Je deviens un peu son sauveur. Donc du coup il se passe un petit truc entre nous, je sens bien que ça match quoi. J'avoue je galère un petit peu. Mais voilà, en me débrouillant, j'arrive à la ramener chez moi. Non. Si, je la ramène chez moi. Elle en fait l'amour, mais non-stop. Arrête. Mais si, je te jure, c'était tellement dingue, j'ai même pris des photos, quoi. Carrément. Mais oui, carrément. Je pensais pas tenir autant, mais j'ai pas arrêté. T'as sucé? J'aurais bien kiffé, mais elle avait plus de tête, en fait. Ah ouais, là, c'est compliqué. Papa, je m'ennuie. Attends 2 secondes, je prends la photo.
C'est bon, c'est foutu. Papa, Quoi? est-ce que j'étais adopté? Tu penses vraiment qu'on t'aurait choisi? Dis papa, Ouais? c'est quoi d'être bourré? Bah... Tu vois les deux tasses là? Bah un mec bourré, il en verrait 4. Mais papa, il y en a qu'une de tasse. Mon petit cœur? Ma maman chérie, je ne passerai pas le réveillon avec toi. Je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatous et sa super moto. Mais c'est pas tout ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et Victor dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane au milieu des bois. Victor! Il veut beaucoup d'enfants avec moi, et moi aussi. Je me suis rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage tous les maux, contrairement à tout ce qu'on dit. Nous allons donc en cultiver et en donner aux copains quand ils seront en manque d'héroïne, pour leur éviter de souffrir. Entre-temps, la science aura sûrement trouvé un remède au sida et Victor ira mieux. Il le mérite tellement, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans et je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qu'il me manque, Victor me l'apportera du haut de ses 44 ans. J'espère te voir très vite pour que tu rencontres tes petits-enfants. Mais d'abord, je dois partir avec Victor chez ses parents pour que nous puissions nous marier. Ce sera ensuite plus simple pour lui pour son permis de séjour. Je te souhaite de bonnes fêtes, maman. Ta fille qui t'aime. PS, je te raconte des bêtises, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste que tu saches qu'il y a des choses bien pires que le bulletin scolaire que tu trouveras sur ma table de nuit. Oh, la petite peste. Chérie? Chérie? Ça te dirait pas un petit câlin? Puis demain j'ai rendez-vous chez le gynéco, là. Je voudrais rester fraîche. Chérie, dis-moi, demain, t'as pas rendez-vous chez le dentiste? Eh papa! Ouais! Ça y est, j'ai fait l'amour pour la première fois! Oh, c'est bon ça! Je suis super fier de toi, Poussin. Bon alors, quand est-ce que tu recommences? Ah bah pas tout de suite, hein, parce que ça fait quand même super mal au cul. Malou?
temps il nous reste? En fait, elle rentre dans 20 minutes, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Doucement, tu me fais mal avec ta bague. C'est pas ma bague, c'est ma montre. Allez Didier, courage, on est presque à la maison. Tu te mords ou je t'encule? Oh, c'est quoi ce bordel là? On peut dire que c'est pas ton jour de chance à toi. Ah non mais je veux pas être mordu moi. C'est toi qui choisis. Oui mais si je fais vos trucs, vous me laissez partir après? Sain et sauf. C'est quoi ton nom déjà? Didier. Didier, tu voudrais pas y mettre un peu du tien, on dirait un glaçon là. Ouais mais moi je suis pas homo. Est-ce que tu crois que je suis un vampire moi peut-être? Moi j'avais une question. Ouais. Pourquoi les gens ils ont des gros zizi et d'autres ils ont des petits? Bah écoute, ouais, et ben en fait, les gens qui ont beaucoup d'argent ont un gros zizi. Et ceux qui n'ont pas d'argent, bah ils ont un petit zizi. C'est comme ça. D'accord. Oh, aussi je voulais te dire, la dernière fois j'avais vu maman avec un monsieur, et le monsieur il avait un grand zizi. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle faisait avec lui? Écoute, je pense que oui, elle devait le pomper tout son fric. Quoi? Bon bah t'es prêt? Ouais. Dis papa, c'est qui m'a donné mon intelligence? Bah c'est certainement ta mère parce que moi j'ai toujours la mienne.
que ce soit juste un sachet de thé. Bonjour. Bonjour, je suis un ami de votre mari, je passais dans le coin, je me disais que peut-être... Ah, mais il n'est pas encore rentré du travail, mais il devrait pas tarder. D'accord. Allez-y, rentrez, je vous offre un café. Ça vous dérange pas? C'est gentil. Vous voulez du sucre? Non, non, merci, ça ira. Voilà. Merci. Et donc, vous êtes collègue de travail? Pas tout à fait. En fait, on se croise souvent dans le café en face de sa boîte. Ah oui. C'est à vous que je dois toutes ces soirées arrosées. C'est pas très gentleman de ma part de parler de lui sans qu'il soit là, mais si vous me posez la question, je vous cache pas que votre mari n'a pas besoin de moi pour faire la fête. Tu vois ce que je veux dire? Ah, excusez-moi pour ma tenue, mais j'étais en plein ménage quand vous êtes arrivé. Non, non, ça me dérange pas. Vous êtes ravissante dans cette tenue. Merci. Dites-moi, d'après votre mari, vos finances sont pas au beau fixe en ce moment. C'est sûr que c'est pas la joie. Non, ça tombe bien parce que j'ai eu un billet de 500 €. Je me disais qu'en échange d'un petit service, vous pourriez peut-être... je sais pas, qu'en diriez-vous? C'est vrai que ça représente une somme. Mais ouais, les mêmes que Jennifer. Ça me fait un style. C'est quoi le petit service? Ok, décède-toi. Des vraies mamelles de fermière comme j'imaginais. Par contre, vous me promettez, hein, ça se retrouve pas sur internet. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pour ma collection perso. Une dernière. Voilà, c'est parfait. Super. Ouais, bah le mannequin veut bien son argent. Bien sûr, comme prévu. 500 €. Ouais, dis donc, il va falloir que je le traîne, moi, là. C'est bientôt la sortie de l'école. Aller chercher mon petit marmot. Allez. Coucou, chérie! Salut! Dis-moi, mon pote Jean-Yves, il est passé par la maison? Oui? Et il t'a filé une coquette somme? Tout à fait? Il est bien, Jean-Yves. Tu sais comment je les ai gagnés? Tu vas rire. Jean-Yves, il était persuadé que j'avais des photos de toi à poil sur mon téléphone portable. Il a voulu parier pour vérifier. J'ai dit d'accord, mais si tu perds, tu me files 500 €. Eh ben voilà, il a parié, il a perdu le con. En revanche, on a eu chaud. Hein, parce que si je perdais, il réclamait une photo de toi à poil pour sa collection privée. Privé, mon cul, ouais. Tu finis en 4x3 sur internet, le truc. Bon bref, alors, c'est qui le meilleur? Bah, c'est toi. Par contre, vous me promettez, hein, ça se retrouve pas sur internet. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pour ma collection perso. De toute façon, j'ai tout réglé.